Et coucou à tous, alors aujourd'hui nous sommes le samedi 19 décembre, premier jour de vacances. Alors du coup je me prépare à faire du coup du pain de mie avec des œufs, du lait. Voilà, on va préparer ça pour le petit déjeuner. Petit réveil en douceur parce que franchement on est tous crevés. Je sais pas vous, mais alors nous, moi personnellement je suis exténuée, mais voilà quoi, les vacances sont la bienvenue. Et voilà les filles, un petit déjeuner bien gourmand avec des fruits et du pain perdu. Bon écoutez, j'ai coupé comme d'habitude, hein, je vais pas vous faire une présentation. Ma vie, c'est ma vie de maman, nature, peinture. Je vais pas vous vendre du rêve comme vous pouvez le voir sur YouTube avec une belle disposition. Mais bon, c'est très bien. De toute manière, ça va finir dans nos petits ventres. Alors sinon, vous êtes plutôt café, mon café ou chocolat. Chocolat gourmand là. Ça donne envie, sérieux. Là, pendant les soirées, enfin, s'il fait froid, on verra cet hiver, parce que ici dans le sud, il fait pas si froid que ça. Il me semble qu'on a du 14-15 degrés en ce moment, et franchement, on est au mois de décembre, quoi. Donc ça fait un peu bizarre, mais des bons chocolats chauds comme ça devant la télé, moi je dis pas non. Hein. Bon, alors là, je voulais me lancer dans des machines. Malheureusement, ma machine, en fait, elle a bugué. J'ai dû mettre le linge là par terre. J'ai dû la vider. Là, je l'ai relancée donc à vide. Bon, là, je suis à 1 minute. J'espère que ça va s'éteindre normalement. Parce que depuis tout à l'heure, elle me fait le code erreur. Je me souviens plus. C'était UE, je crois. UE. Donc, comme quoi, la balance dans le tambour était à verdict. Ah, trop bien. Bon, là, il me reste plus qu'à mettre le linge dans la machine. Le problème, c'est que comme le linge est mouillé, ben, ça risque de faire un déséquilibre dans le tambour. Et quand ça fait un déséquilibre dans le tambour, ça ne fonctionne pas. Bon, surtout que j'ai du linge à faire, quoi. Allez, go, machine. Bon, du coup, il reste 17 minutes. Ça devient bon. En tout cas, je l'espère. On verra ça tout à l'heure. Bon, allez, je vous embarque avec moi chez le boucher. Du coup, il est un peu tard, j'ai tardé un peu à la maison. Mais là, il faut absolument que j'y aille. Je sais pas si vous allez voir, mais là, il y a une moto de Noël, mais mort de rire, j'en peux plus. Alors le gars il roule, il a un sapin de Noël, c'est un sapin. Je sais pas si vous le voyez. Est-ce que vous voyez quelque chose? J'en peux plus. Et me voilà arrivé à la boucherie. Franchement, sérieusement. Vous êtes déjà tombé vous dans une rue comme ça, puis les gens en fait ils déchargent leur voiture. Mais ça fait 15 ans là, ils prennent leur temps. Ils me laissent, voilà, normal. C'est tout à fait normal. Mais bon, on va patienter, hein. De toute façon, j'ai pas le choix. Petite tour à Lidl. À Lidl finalement. Bon les filles, sinon le retour du robot multifonction. Mon client en gris. En plus, c'est un joli gris.
et en rouge. Le Monsieur Cuisine Connect dont je vous parle. Allez-y, hein, il est à 329 €. Voilà. Sinon, ils ont mis les jouets en bois là. Ceux-là, oui, c'est ça. Donc là, c'est les chemins de fer dont raffole mon petit jeu avec les dés de couleur, c'est trop bien ça. Regardez. J'aime trop les jouets de Lidl, je trouve qu'ils sont super. Regardez le train empilé, ça c'est trop bien. Et ça c'est nouveau, je connaissais pas. Le piano magique pour enfants. Trop bien. Bon alors de retour de chez le boucher, je vais pouvoir faire donc du coup les sacs. Avant personnellement j'en faisais un où j'en mettais en fait ce qu'il faut exactement pour une 5. Et maintenant je fais des plus petites portions parce que parfois on sera qu'à 2 à manger à midi, parfois on est à 4, parfois on est à 3. Donc je vois pas l'intérêt du coup de décongeler un gros morceau pour rien. Je préfère décongeler plusieurs petits morceaux et savoir en fait où j'en suis en fait. Donc voilà ma méthode les filles. Je prépare les sacs à l'avance parce qu'après quand on a les mains pleines de viande, bah, du coup c'est un petit peu la galère. Là j'aurais plus qu'à transvaser. Du coup j'ai pas pris grand chose aujourd'hui. Donc voilà. Bon là je crois que j'en aurai assez. Ensuite, la viande hachée, ben, parfois je l'assaisonne, parfois non. Parce que je me dis, parfois je l'assaisonne au moment où j'en ai besoin. Donc là, en l'occurrence, je ne vais pas l'assaisonner. Là, vu que j'ai pris 2 kilos, ben, c'est simple. Je fais à peu près 500 grammes. En fait. La boule, je la coupe en 4. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Hop. Ça fait 4 morceaux, 4 boules. Voilà. Voilà. C'est super rapide, surtout. Quand on a pris les sacs, en fait, c'est plus que rapide. Donc voilà. Donc, du coup, il me reste 4 sacs. Il me reste encore un paquet de merguez. Par contre, là, du coup, les merguez, je vais pouvoir me salir les mains. C'est dommage qu'on ne les vend pas déjà coupés là. Bon, on n'a plus qu'à prendre et à mettre dans les sacs. Voilà, la fille qui abuse. Qui veut trop de choses. Hop. Allez, on enchaîne. Là, c'est rapide parce que j'ai pas pris de choses comme le poulet, parce qu'il faut l'ailler tout, faut nettoyer. Ça, on verra plus tard. De toute façon, j'ai pas trop le temps en plus. Je dis que j'ai pas le temps alors que c'est les vacances. C'est grave quand même. Et voilà, j'ai plus qu'à du coup à fermer et à mettre au congèle.
Bon, sinon, en fait, moi, je les mets l'un sur l'autre, comme ça. Je les aplatis. Comme ça prend le moins de place dans le frigo. Ce que je fais, en fait, c'est que je mets donc la viande hachée sur la viande hachée. Comme ça, je sais ce que c'est. Les escalopes, pareil, je fais un tas l'un sur l'autre. Et au moins, je m'y retrouve, en fait. Dans mon congélateur, c'est disposé comme ça. Merguez avec merguez. Chaque tas, la viande, c'est de la viande, de la volaille, pareil. Bref, cuisse de poulet superposée l'un sur l'autre. Et chaque partie a un petit compartiment, on va dire. Voilà ma petite astuce. Bon, alors les filles, pour ce soir, c'est du coup des flageolets. Parce que mon mari dit qu'il digère plus facilement que les haricots blancs. Donc flageolets avec des merguez. Et pour les enfants, c'était de la purée avec du fromage. J'aime trop mettre donc du gruyère dans la purée. Avec des merguez, surtout que mon petit, en fait, le pauvre, le dernier, il est tombé à l'école. Donc on m'a appelé à 2h30 de l'après-midi et en fait, il est tombé sur sa dent. Et il y a un petit qui l'a poussé, il est tombé et le petit est tombé sur lui. Donc franchement, je peux vous dire qu'il s'est super bien abîmé la dent. Parce qu'en fait, elle est carrément un peu sortie de sa gencive et elle s'est reculée en arrière. En fait, elle s'est tordue vers l'arrière. Du coup, le pauvre, je l'ai emmené chez le dentiste et en fait, il lui a redressé sa dent. Donc là, c'est pour ça que je lui ai fait de la purée pour qu'il puisse manger plus facilement parce que du coup, le pauvre, c'est un peu compliqué là pour manger. Voilà, les petites péripéties. Bon, en espérant que sa dent soit sauvée parce que là il est sous antibiotiques. J'espère que ça ne va pas s'infecter. Bon, alors je clôture ce petit vlog en espérant qu'il vous a plu. Par en fait une réalisation de mon fils à l'école. Donc ça, apparemment ça représente la richesse de l'année. L'année dernière il y avait 3 brins. Donc là il y en a un peu plus, hein, on va se réjouir. J'espère que ça va encore pousser. Voilà, et sinon, il nous a fait ça. Sympa, franchement, ce qu'ils font à l'école. Hein. La vérité, je trouve ça super. Parce que du coup, pour ceux qui font le sapin, à mettre sur le sapin, c'est génial. Voilà. Et écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire du coup, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez des vlogs. Si vous préférez que je vous fasse plus de vlogs, plus de cuisine ou moitié-moitié. Tenez-moi au courant. Bisous.